À l'une donc de cette édition, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a reçu aujourd'hui au siège de sa résidence à New Delhi, en Inde, le vice-président de la République de l'Inde, Jagdeep Dhankar. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le vice-président indien louait les relations égypto-indiennes distinguées et a exprimé que son pays tenait à soutenir l'Égypte dans ses efforts visant à réaliser le développement global. Il a ajouté que son pays tenait également à renforcer la coopération entre les deux pays dans les différents domaines, surtout le commercial et l'investissement. De son côté, le chef de l'État a exprimé son appréciation de sa visite à New Delhi et a aspiré à consolider les relations bilatérales. Le président Abdel Fattah al-Sisi a participé jeudi comme invité d'honneur aux festivités marquant la journée de la République. Un contingent de 160 militaires représentant l'armée égyptienne ont pris part au défilé militaire organisé à cette occasion. Tout de suite un commentaire. La visite du président al-Sisi en Inde fait suite à l'invitation du Premier ministre indien Narendra Modi à participer en tant qu'invité d'honneur aux célébrations indiennes du Jour de la République, qui coïncide avec le jour où la Constitution de la République de l'Inde est entrée en vigueur en 1950. L'invitation du président égyptien en tant qu'invité d'honneur principal à cet événement reflète le grand rapprochement entre les deux pays et la profonde appréciation que l'Inde a pour les dirigeants, le gouvernement et le peuple égyptien. Cette visite représente également un hommage aux relations bilatérales étendues entre les deux pays, alors que le Caire et New Delhi réalisent le rôle qu'ils jouent dans la réalisation de la sécurité et de la stabilité régionale et internationale en tant que deux pays leaders dans leur environnement régional, ainsi que l'Égypte et l'Inde jouent un rôle important et fondamental dans le mouvement des non-alignés, dont les principes sont nécessaires dans la phase de tension. Le Caire et New Delhi sont candidats pour obtenir le soutien diplomatique nécessaire aux pays du tiers-monde pour faire face aux polarisations dans le monde et faire face à l'instabilité politique actuelle sur la scène internationale. Au cours de la visite, le président al-Sisi a rencontré un certain nombre de responsables en Inde, notamment le Premier ministre et le président, ainsi qu'un certain nombre d'autres hauts responsables pour discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales à tous les niveaux. Le chef de l'État a aussi rencontré des chefs et des représentants d'un certain nombre de grandes entreprises indiennes dans divers domaines pour discuter des mécanismes de renforcement des relations économiques entre les deux parties et pour examiner les opportunités d'investissement attrayantes en Égypte. Le président Abdel Fattah al-Sisi et le Premier ministre indien ont assisté à la signature de 6 accords et protocoles d'accords dans les domaines de la communication, de l'agriculture, de la culture et des médias. Lors d'une conférence de presse, le président al-Sisi a affirmé être heureux de se rendre en Inde à l'invitation du Premier ministre indien, soulignant avoir affirmé la poursuite des travaux pour augmenter le volume des échanges mutuels et maximiser les opportunités de coopération conjointe. Le président al-Sisi a affirmé que l'Égypte et l'Inde aspirent à atteindre des objectifs communs dans divers domaines sur la base des liens historiques et de l'énorme potentiel dont jouissent les deux pays, ainsi que de la détermination des deux pays à faire progresser leurs relations bilatérales au stade de partenariat stratégique et de coordination mutuelle dans diverses questions et sujets d'intérêt pour les deux parties. Ceci est intervenu lors d'un discours prononcé par le président al-Sisi devant les journalistes au palais présidentiel indien, au cours duquel il s'est adressé aux pays amis de l'Inde, gouvernement et peuple, avec de sincères félicitations et ses meilleurs vœux de bonté, de sécurité, de paix, de développement et davantage de progrès, de prospérité, à l'occasion de la célébration de la Journée de la République. Comme je vous ai annoncé dans les grandes lignes de cette édition, l'Égypte et l'Inde sont convenus, dans un communiqué conjoint, à renforcer leur coopération dans tous les domaines, et ce à l'occasion de la visite actuelle effectuée par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Selon le porte-parole de la présidence, les deux parties ont confirmé leur attachement aux valeurs fondatrices du mouvement des non-alignés, au respect de la souveraineté des États. Monsieur le président al-Sisi et le Premier ministre Modi, Premier ministre de l'Inde, ont exprimé leur satisfaction quant au niveau actuel du commerce bilatéral qui a établi un record. Les deux leaders ont aussi exprimé leur confiance que le volume des échanges atteindra 12 milliards de dollars américains d'ici 5 ans. Ils ont aussi convenu de promouvoir les relations bilatérales au niveau du partenariat stratégique qui couvre les domaines politiques, sécuritaires, défensifs, économiques et énergétiques.
a rappelé qu'hier, le président Abdel Fattah al-Sisi a poursuivi sa visite de 4 jours en Inde où il avait pris part à un dîner offert en son honneur par la présidente indienne, Mme Draupadi Murmu. M. Sisi a prononcé un mot d'occasion au cours duquel elle a remercié Mme Murmu pour sa généreuse hospitalité. Le président Abdel Fattah al-Sisi a également souligné que sa visite à New Delhi intervient alors que les relations entre l'Égypte et l'Inde connaissaient un grand élan sur tous les niveaux de coopération. Le président a ajouté que cette visite représentait une bonne occasion pour poursuivre les consultations et échanger les visions sur tous les niveaux. Le président égyptien a de même indiqué que la convergence de vues qu'avaient connue ces entretiens en Inde reflétait la nécessité de poursuivre la solidarité en vue de réaliser les objectifs conjoints. Dans une interview accordée exclusivement à la télévision égyptienne, le ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry, a souligné qu'il existait une volonté politique d'élargir les aspects de la coopération entre l'Égypte et l'Inde dans divers domaines et de profiter des progrès réalisés en Inde pour l'intérêt des deux pays. Le chef de la diplomatie a également réitéré que l'invitation de l'Égypte en tant qu'invité d'honneur au G20, présidé cette année par l'Inde, donne à l'Égypte un privilège pour suivre les dernières tendances économiques et de développement. La première dame d'Égypte, Mme Intisar el-Sisi, s'est réjouie d'avoir visité l'hôpital d'oncologie pédiatrique Shifa Al-Orman à Luxor. Elle a loué les grands efforts qu'elle a constatés lors de sa visite des différents services de cet édifice mondial établi sur la terre d'Égypte et qui offre les meilleurs soins aux enfants. Mme Intisar el-Sisi a rendu hommage également à tous les responsables de cet hôpital pour leur rôle influent et humanitaire dans l'allègement des souffrances des enfants. Le canal de Suez a rapporté à l'Égypte environ 7,5 milliards d'euros en 2022, continuant ainsi à battre des records avec le chiffre d'affaires le plus haut de l'histoire de cette voie cruciale pour le commerce maritime mondial situé dans l'est du pays. Dans un communiqué, l'autorité du canal de Suez a indiqué que cela représentait une hausse de 25% par rapport à 2021. L'immense ouvrage, inauguré en 1869, a vu transiter 1,41 milliard de tonnes de cargaisons diverses, un chiffre également le plus haut de l'histoire du canal, tandis que 24 820 navires l'ont emprunté, soit une moyenne de 68 navires par jour, contre 56 en 2021, note encore l'établissement public. Cette hausse de trafic a été permise par un aménagement, le premier des méga-projets de président Abdel Fattah al-Sisi. Ce nouveau tronçon creusé en 2014 et 2015 facilite désormais le croisement des convois et diminue le temps de transit des navires.